Permettez-moi d'abord de féliciter Cap Sénégal, le secteur privé national, qui ont préparé donc ce forum sur la contribution des acteurs portuaires et du secteur privé national à la politique nationale portuaire, la stratégie nationale portuaire. Donc, le port a participé donc, dans le panel sur la vision de faire du Sénégal un hub logistique et industriel régional. Cette vision est une vision du président de la République, président Macky Sall, qui l'a inscrite dans le plan Sénégal émergent. Donc, cette vision de faire du Sénégal un hub industriel et régional est un des 7 moteurs du plan Sénégal émergent. Pour nous, c'est la première question qu'il faut se poser, c'est comment faire de l'activité portuaire un moteur de l'émergence, comment faire de cette activité un agent économique transformateur de la macroéconomie du Sénégal. Nous connaissons les ports comme des endroits de manutention où on sert la marchandise. Mais la vision que nous avons aujourd'hui colle avec la vision de son Excellence M. le Président de la République, qui fait du port un endroit de création de valeur ajoutée, aussi un endroit de création d'emplois. Les ports de nouvelle génération, comme Tanger-Med, comme Singapour, comme Rotterdam, sont des ports qui participent à hauteur de 3% ou 7% du PIB. Et nous pensons que le port, l'ensemble des ports du Sénégal devraient être utilisés comme des leviers de croissance. Donc tous ces ports-là devraient pouvoir être adossés à des zones industrielles comme on est en train de le faire à Ndayane. Le premier levier, c'est la mise en place de la construction du port de Ndayane qui a 900 hectares de zones industrielles. Le deuxième levier, c'est de mettre en synergie tous les ports autour d'une même institution pour que ces ports-là gagnent en synergie, travaillent ensemble. Et le troisième levier, c'est bien entendu la participation de l'État, c'est-à-dire inscrire ces différents projets d'investissement, puisque c'est des investissements lourds dont il faudra inscrire quelque part dans le budget des infrastructures. Et le retour sur investissement qu'on attend de l'activité portuaire a un effet multiplicateur qui va entraîner un ensemble de secteurs tels que l'agriculture, tels que les industries textiles. Toutes ces industries-là trouveront un effet multiplicateur avec l'investissement dans les infrastructures portuaires. Aujourd'hui, le Sénégal importe beaucoup trop par rapport à ce qu'il exporte. Et c'est ça la transformation structurelle de notre économie. Et le port a montré que c'est possible. Si vous regardez à l'intérieur du port de Dakar, il y a 240 mégawatts qui sont produits. Il y a un autre terminal LNG qui est en train de se mettre en place. Donc à terme, rien que dans le port de Dakar, il est possible de produire 25% de la demande. Et d'autres projets structurants sont possibles et il est notre ambition. En tout cas, la contribution que nous avons mise en place ici, on a parlé avec la communauté des acteurs, nous leur avons dit que donc, notre ambition, notre vision, c'est de faire de l'activité portuaire un levier économique, un agent transformateur, et je suis sûr qu'ils prendront compte de cette contribution pour que l'ensemble des ports soit mis en cohérence, pour que l'écosystème portuaire soit mis en cohérence et que la position géographique que nous avons soit utilisée pour ouvrir l'Afrique, pas seulement le Sénégal, mais ouvrir l'Afrique dans le concert des nations en termes d'échange. On le dit souvent, l'Afrique participe très très peu
aux échanges mondiaux, on ne pèse que 3% du commerce international. C'est parce qu'on a des économies fragmentées. Si l'activité portuaire du Sénégal, à travers Dayak, à travers Barni, est mise en cohérence et que le coton du Mali passe par le Sénégal, mais seulement pas pour être exporté, mais pour être traité d'abord, pour avoir créé, faire de la valeur ajoutée et l'exporter. Si on prend le beurre de karité un peu partout, hein, Benin, Kédougou, Bamako et autres, et qu'on le transforme ici au port, à la zone industrielle de Nancy, la bauxite de la Guinée est transformée. Les minéraux de fer du Mali sont transformés ici. Vous voyez ce que ça fait comme création d'emplois pour les jeunes, création de valeur ajoutée, et tous les pays. Donc notre ambition, c'est de créer ces chaînes logistiques au service des économies africaines, créer des emplois à travers des industries qui s'installent dans l'arrière-cour du port et mettre une gouvernance qui s'appuie sur tous ces ports secondaires, comme ce qui est la vision de son excellence et véritablement positionner le Sénégal comme la porte d'entrée de l'Afrique, comme cet outil qui va insérer les économies africaines dans le centre de valeur mondial. C'est ça l'objectif. Et c'est lié, le coût du fret, si vous avez la plupart des conteneurs qui arrivent pleins et qui repartent vite, et on l'estime à près de 70-73% des conteneurs qui arrivent au port de Dakar complètement pleins, mais au départ, ils sont à 73% vides. C'est comme si vous prenez un taxi, vous allez à Touba, il vous amène, il va vous faire facturer le retour. Parce que c'est sûr qu'il va revenir vite. Donc, c'est ça le fret aussi. Il faut créer un fret retour. Et le fret retour, c'est les industries qu'il faut mettre en place pour que quand un conteneur vient avec du matériel, des équipements, et il repart avec de l'habillement, du textile qui va aux États-Unis. Il faut qu'il reparte avec du fer qui est transformé. Il faut qu'ils repartent avec des automobiles qui sont faits ici, qui sont montés ici, comme ça se fait à Tangemet, comme ça se fait aujourd'hui même au Rwanda. Donc, ce que le Rwanda fait, le Sénégal qui a une meilleure position géographique pour le faire, et c'est ça qu'on a dit à la communauté des acteurs portuaires. Nous leur avons dit que nous avons ici un potentiel énorme de contribuer pour au moins 3 points de PIB, et c'est à nous, nous sommes parmi les acteurs portuaires, et nous allons travailler avec eux pour porter ce flambeau, pour que l'activité portuaire telle qu'elle est inscrite dans le PSE soit effectivement une donnée, pour que l'État y consacre des ressources, mais aussi que le secteur privé national y consacre des ressources. Il est important que, ça c'est un appel que je lance à tous les investisseurs sénégalais et africains, l'activité portuaire est rentable. Elle est très rentable. Donc vous avez un retour sur investissement qui n'a pas son égal. Donc venez investir avec les acteurs portuaires et faisons de ce pays un marché émergent avant même 2035. Créons des emplois pour les jeunes et luttons contre la pauvreté. La seule façon de lutter contre la pauvreté, c'est de créer de la valeur. Vous avez vu que nous avons une délégation, une très forte délégation du Mali, avec toutes les chambres consulaires. Tous les présidents de chambres consulaires sont là. Même le président de la chambre de commerce du Mali, du Bamako est là. Le président des transporteurs, et des transitaires, ils sont tous là pour appuyer le travail qui est en train d'être fait par la communauté des acteurs portuaires. Nous avons fait plusieurs voyages pendant l'embargo, où nous sommes passés des fois par la Mauritanie, des fois par la Guinée, pour porter la parole, pour leur dire que nous sommes toujours avec eux pour
pour développer les échanges malgré les difficultés de l'embargo. C'était normal qu'on aille leur rendre visite pour les rassurer. Et c'est pour ça que ça a été très, très facile, dès que l'embargo a été levé, de continuer les échanges. Et maintenant, nous, le port de Dakar a annulé toutes les factures pour les marchandises qui étaient en transit et qui étaient en souffrance. Et nous travaillons avec eux pour les accompagner, pour que les autres acteurs privés, les lignes maritimes, puissent faire la même chose que ce que le port de Dakar a fait. Nous tenons très, 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 de façon très rapprochée à notre relation avec le Mali.